Alors, coucou tout le monde, c'est Triclo. Je vous avouerai qu'en ce moment, j'ai pas la pêche. Alors, j'essaye de faire des vidéos drôles et tout, et quand t'as pas la pêche, c'est mort. C'était pas possible. Voilà, pas envie non, pas envie d'être drôle. Bah, en même temps, c'est même pas, t'as pas envie d'être drôle, c'était pas drôle, quoi. Tu vois, c'est genre plutôt limite dépressif, en train de chialer dans les bras de ta femme. Un peu comme ça, là. Et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais dans une période de high un peu. J'étais high tout le temps. Un peu comme une bipolarité qui s'arrêterait jamais, quoi. Le côté phase up à donf pendant 2 3 ans. Et là, je suis dans une phase down. Là, je vois tout en noir. C'est la déprime. C'est la déprime, c'est la déprime. Voilà. Après, euh, est-ce que je devrais travailler mes vidéos plus? Alors j'ai l'impression que oui. Oui. Voilà, il faut travailler sur le sujet. Voilà, voilà. Moi je suis pas pour ça, je suis contre le travail en fait. Je suis un anticapitaliste forcené en fait. Moi, je suis vraiment, vraiment contre le boulot. Toute forme de travail, de. Je suis pour le droit à la paresse. Voilà, moi je suis pour les comme les gauchistes, je suis pour le droit à la paresse, le droit à rien branler. Voilà, non mais c'est bon. Il y en a qui veulent bosser, il y a les Chinois pour ça. Nous, on est français, j'allais dire breton, mais on est français, tu vois. Les bretons, c'est des bosseurs de fous en plus. Alors, bosseurs, picoleurs, bref, ils ont tous les trucs qu'il faut pas, quoi. De toute façon, si tu veux durer longtemps dans la vie, faut bosser le moins possible. Il n'y a pas de secret, faut bosser le moins possible. Et, et comme on est tous esclaves d'un système de fous, bah, c'est pas trop possible. Donc vous allez crever à 60 ans après avoir travaillé dans des boulots de merde, où vous avez perdu toute votre vie, tout votre temps de vie précieux. Vous auriez pu aller à la mer, écouter les petits oiseaux et tout. Bah non, vous étiez en train de ranger les rayons pâtes au franc prix. Voilà, debout toute la journée, parce qu'il faut pas rester assis 5 minutes, parce que ça fait feignant. Le monde du travail, je connais, je connais. En plus, la petite salope du premier qui sort avec le patron, enfin qui sort avec le patron, qui se fait dégommer la rondelle par le patron et qui tape des pipes tous les 2 minutes là. Ah, on t'a repéré, t'inquiète pas, on t'a repéré, on sait qui c'est. Ça sent le cul quand tu passes. Et voilà, c'est tous ces trucs-là au boulot là qui rendent fou à moitié le. C'est pareil pour les mecs, hein, les petits lécheurs de trous de fion là qui. Oh, comment tu es bien habillé aujourd'hui, Jean-François? Ah, merci, merci. Et tout ce milieu-là du travail qui me rend fou à moitié, où t'as envie de tuer tout le monde. Euh, Bon, je sais, c'est pas très positif, mais je vous dis, en ce moment, je suis dans un bad trip. Alors, je dit, je vais mettre la Suède. Alors, ça, c'est un jeu qui s'appelle Génération Zéro. Je l'avais acheté il y a 5 ans, je crois, quand il était sorti. Et j'ai joué 10 heures et j'avais laissé tomber parce qu'il y avait vraiment pas de contenu. Maintenant, il y a plein de contenu dans le jeu. Le jeu est bourré de contenu. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Enfin, bref, j'arrive plus à faire de vidéos. Voilà, voilà, voilà le truc. C'est que l'inspiration n'est plus là. J'arrive plus à faire de vidéos. Je n'ai plus rien à dire, en fait. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé, j'ai vidé mon sac. Et j'en arrive à un point où j'ai strictement rien à dire, en fait, quoi. Ou alors il faudrait que je prenne des trucs comme ils font tous les autres, c'est-à-dire vous prenez des trucs genre Ubisoft a fait nana de la merde et puis vous critiquez ça, et puis mais en fait vous inventez rien dans ces cas-là. Enfin pour moi c'est pas inventer des choses de faire ça, mais bon ça marche bien. Enfin du réponse quoi. Il y en a carrément qui prennent les vidéos des autres, ils la mettent par exemple à gauche ils mettent la vidéo de la nana ou du mec. Et puis de l'autre côté, ils mettent leur visage et puis ils mettent pause, avance, et puis chaque petite phrase, ils décortiquent ça, ils critiquent ça, mais comment c'est un système de pute de fou, quoi. C'est vraiment dégueulasse de faire ça, de fou. En plus, genre, le mec qui peut regarder la vidéo une quinzaine de fois avant, bien noter les petits points à descendre facilement. Tout ça, c'est comment on appelle ça, pas la dialectique, mais le fait de parler bien, quoi. Et voilà, c'est tellement facile de prendre la vidéo d'un pauvre copec et puis tu coupes tout en boucle et dès qu'il dit un truc un peu qui est cassable, tu le casses, tu vois.
Ah, je déteste ça. Ça va avancer rien du tout. En plus, c'est vraiment un truc contre-productif de fou. Et il y en a, ils font des milliers de vues en faisant ça, quoi. Alors, ils créent du contenu en prenant le contenu des autres. Un peu, c'est des DJ, en fait, quoi. C'est une espèce de sorte de DJ. Cette race infecte d'artistes nuls. J'en connais plein des DJ, c'est vraiment les pires des artistes, c'est les DJ, quoi. Ils inventent rien, ils ont réussi le truc incroyable de caler deux trucs à la même vitesse. Bon, il y a 15 ans, c'était respectable, c'était sur vinyle, pas de problème. Les mecs, il n'y a pas tout le monde qui savait mixer. Maintenant, n'importe quelle nana abrutie avec une grosse paire de nibards, elle prend deux tables qui calent tout automatiquement, elle fait tac tac, ça cale 90 BPM, bam, c'est parti, tout part à 90 BPM. T'as absolument rien à faire, juste à bouger ta grosse bouloche, ta grosse paire de nibards, et hop, tu fais des 5000 personnes. Là, j'ai vu une nana, franchement, c'était du live techno-industriel, la meuf ne foutait absolument rien, mais rien. Par contre, elle avait le matos, mais laisse tomber, elle avait la table de mixage à 10 000 euros, elle avait les dernières boîtes à rythme hyper perfectionnées de fou. Tu mets n'importe qui de la boîte à rythme, laisse tomber, t'as le son de New York, tu vois, le son à 400 000 euros, tu vois. Et la meuf, elle coupait le kick, elle enlevait les basses, et puis elle rebalançait le kick avec un espèce de pop son industriel saturé derrière. Mais vraiment, c'était nul. Et la meuf, elle faisait 200 000 vues, quoi. Mais putain, mais quelle horreur, quoi. C'est sûr qu'avec du matos à 50 000 euros, franchement. Donc en fait, maintenant, c'est ça la musique techno. C'est j'ai le gros matos, le fric, bam, je te mets ça, je fais tout péter. Bah, t'as rien besoin de régler. De toute façon, les machines sont tellement balèzes, elles te règlent tout. Bah, la question, de toute façon, la techno, c'est devenu tellement de la merde. Je supporte plus cette musique, en fait. Avant, la techno, c'était le truc un peu fait avec, t'avais 12 mégas de mémoire, tu galérais bien, tu vois, c'était la galère à moitié, quoi. Quand tu devais faire ton morceau, tu devais mettre une petite intro, un petit couplet au milieu, enfin bref, t'avais pas beaucoup de mémoire, et puis il fallait que tu gardes la mémoire pour les autres morceaux d'après si tu faisais un live. Enfin bref, c'était tout un bordel, et il y avait de la recherche, quoi. Il y avait de la recherche, tandis que là, les mecs, ils ont des... Je voyais ça, j'ai été voir la machine qu'elle avait, c'était une TD Drummer, ou je sais plus ce que c'était, enfin bref, une marque suédoise ou norvégienne, ou je sais pas quoi, de boîte à rythme. La meuf avait 999 patterns, et les 999 patterns avaient 5 variations. Ah non, mais ça en fait du pattern, là, franchement. Regardez, dans ma MCA, moi, il y avait 50 patterns de 8 mesures. Et encore, si tu faisais 50 patterns de 8 mesures, la machine, elle buguait. Elle t'effaçait la moitié de tes morceaux parce qu'elle réécrivait sur le début de tes premiers morceaux. Enfin bref, tu avais à peu près 25 patterns de 4 mesures, on va dire 4 à 8 mesures, quoi. Et ça, c'était la techno d'avant, quoi. Oui, évidemment, quand tu arrivais à briller un peu, à faire un truc un peu woodchick, c'était beau, il y avait quelque chose de magnifique, quoi. En plus, ils mettent des gros noms, genre techno-industriel hardcore, tu sais, alors, le truc, ça veut tout, ça veut rien dire, en fait. Techno-industriel hardcore, ça veut tout et ça veut rien dire. Mais j'en ai fait, je sais ce que c'est, techno-industriel hardcore, bon. Enfin bref, monde de merde. Je vous dis, j'ai pas la pêche en ce moment, j'arrive pas à faire de vidéos bien. Je déprime grave. C'est la déprimance. Tout me fait chier. Faut que je change de drogue là. J'avais des bons médocs là, mais c'est plus, ça fait plus effet, Mathieu. Il faut que je trouve un nouveau truc. Je vais aller voir le médecin. Bon, je vous fais des bisous. C'était le coup de gueule de la journée. Passez une bonne journée sur Génération 01. Le jeu est sympa, par contre, vous regardez, il y a des beaux couchers de soleil. Regardez-moi. Alors là, c'est un petit rayon de soleil, ça pour nous dire adieu, pour dire à la prochaine. Donc, je vous fais des bisous, c'était Triclo. Amusez-vous bien dans la vie. Jouez pas trop à la console. Essayez de branler votre voisine. Votre voisine a besoin de branlette. Elle est seule, son mari la touche plus. Faites quelque chose pour elle. Vraiment. Alors rendez cocu tout le monde. C'est un truc qui se fait plus non plus. Avant, on rendait cocu tout le monde. C'est un truc qui a disparu, ça. On ne couche plus avec la copine du copain. C'est malheureux. C'est malheureux, je veux dire, ça fait les... c'est quoi les meilleures sensations, quand même? Le toucher de la femme que tu n'as pas le droit de toucher de ton meilleur ami. Je veux dire, il y a quelque chose de... Ah, il y a quelque chose d'interdit là-dedans qui est beau, elle te suce, c'est magnifique. Il y a quelque chose de...
Il y a quelque chose de vraiment sympathique là-dedans. La meuf est un peu, elle se dit oh merde, je trompe mon mari, c'est grave et tout. Ou alors elle s'en fout complètement. Ça, c'est encore mieux quand elle s'en fout complètement. Mais voilà, trompez-vous, faites des bêtises, faites des erreurs. C'était le message de la journée. À la prochaine.